et à voir quelqu'un d'autre arriver en tête? Et j'ai l'air si fatigué. Est-ce que le Cameroun va envoyer des troupes? Le problème, finalement, n'est pas mon problème. Je ne suis pas au pouvoir par la force. C'est le peuple camerounais qui m'a élu au milieu de 20 ou 30 autres candidats. Alors, évidemment, personne n'est éternel, mais ce qui me préoccupe maintenant, c'est conduire mon mandat et tenir les engagements que j'ai. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes, merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambé. Donne-lui le nom que tu veux. Mais sache que sans son souffle de vie, tu n'es plus ici. Tu ne seras plus de ce monde. Donc c'est lui le plus grand maître. Va voir n'importe quel gangan au quartier. Va voir n'importe quel marabout. Va voir n'importe quel charlatan. Il n'y a qu'un seul. Et il peut t'appeler à n'importe quel moment. Que tu sois en train de conduire, en train de dormir, en train de faire je ne sais pas trop quoi. Dès qu'il prend son souffle là, mon ami, tu as 30 secondes. Dès qu'il prend comme ça là, pap, tu es parti. Donc glorifie-le et célèbre la vie. Il va falloir qu'un jour dans notre société, c'est vrai qu'on célèbre la vie tous les jours, mais il va falloir un jour célébrer une journée pour la vie. C'est-à-dire, comme vous célébrez, parfois on célèbre tout ici, la fête des sodomifions, des papa, ils appellent ça la guerre, je ne sais pas trop quoi. Il va falloir qu'on décide. Un jour, on célèbre la vie tous les jours, hein, mais symboliquement, on dit voilà, aujourd'hui vraiment, célébrons. Parce que d'exemple, vous célébrez la mort et la vie de quelqu'un d'autre. La fête de mouton, non, chacun sait ce que vous célébrez. Mais et chaque jour, nous célébrons la vie. On est vivant, on célèbre. Il faut symboliquement célébrer la vie. C'est important. Ok? Bien. Alors, mes chers amis, vous avez constaté que ces jours derniers, il y a les sénateurs qui tombent, il y a les généraux, il y a les colonels, il y a les bébés. Ça donne un sens à la phrase de Paul Biya à l'entrée de cet extrait. C'est le peuple camerounais qui m'a élu au milieu de 20 ou 30 autres candidats. Alors, évidemment, personne n'est éternel. Personne n'est éternel. J'aime ça. Oui, le président dit personne n'est éternel. C'est pour ça que toi qui me posais la question, Michel, je t'ai toujours dit je ne cours pas dans mon combat. Et je ne cours pas après les convictions de quelqu'un d'autre. Je ne courrai jamais après Issa Chiroma, comme je l'ai dit depuis Kamto, et même pas le président de la République. Non. Je cours après mes convictions qui doivent rejoindre celles du président Paul Biya, celle du ministre Issa Chiroma, celle du professeur Kamto, celle de Cabral Libi, celle de Akere Mona. Mes convictions doivent rejoindre les convictions d'une personne qui est capable de les représenter. Aussi longtemps que je ne trouverai pas que mes convictions épousent celles d'une autre personne, nous allons être dans le combat. Et pour imposer dans mes convictions, on serait obligé de passer par ce que je vous ai toujours dit depuis le début du combat, la transition. Cette transition-là passera par deux voies. Une transition concertée ou une transition forcée. Il n'y a pas deux issues. Parce que vous avez déjà expérimenté le président élu que vous connaissez, Kamto Maurice, et vous avez expérimenté le bon diable, Issa Chiroma, 2 mois après avoir travaillé avec Paul Biya de 30 ans. Et vous dites qu'il va remplacer Paul Biya. Alors quand on a expérimenté que Paul Atangandji nous a fait venir des faux agents de transparence internationale, on a compris. On a expérimenté que Albert Zongan nous dit avoir volé les élections en 92. Nous avons compris. Quand on a expérimenté tout ça, vous comprenez donc que le seul maître, c'est comme Paul Biya dit, le pouvoir c'est au peuple. Quand vous saurez ce que vous représentez, personne de ce monde-là ne pourra résister à votre décision et à votre choix. Moi, je fais mon combat de façon tactique et de façon stratégique. Parce que ça m'a pris beaucoup de temps, Michel, mon cher Michel. Ça m'a pris beaucoup de temps pour vous sensibiliser. Yes. Parce que pour atteindre ce niveau de communication,
C'est-à-dire, je suis convaincu, en vous regardant, je suis fier de moi et je suis reconnaissant en Tizama. Parce qu'à l'époque, je n'aurais jamais de cesse de vous le dire. J'étais presque seul à subir les foudres dont certains parmi vous subissent aujourd'hui. Les attaques des personnes qui refusent de penser pour eux-mêmes. Les gens refusent de penser. Il faut automatiquement s'attaquer à quelqu'un qui donne son avis au vu de son expérience, au vu de ce qu'il vit. Mais comme toi, tu dépends, comme dirait quelqu'un, tout menteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Toi, tu dépends des éloges que tu fais à quelqu'un qui a passé sa carrière dans le football comme Samuel Eto'o. Si tu dis que Samuel Eto'o est bon, tu es sûr que tu peux avoir un petit billet. Mais si tu dis automatiquement que Samuel Eto'o, nous avons joué aucune grande coupe avec lui, non, tu es mauvais. Si tu dis que Issa Chiroma est quelqu'un qui est venu distraire les personnes, tu es considéré comme quelqu'un qui n'aime pas Issa Chiroma. Il faut dire automatiquement que c'est l'homme de la situation, chouchouchou, pour que tu sois apprécié. Mais si tu dis que Kamto Maurice est au service de Paul Biya, donc il ne peut pas faire plus que ce que vous voyez là. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible qu'il ne fasse pas des discours qui soient contre ce qu'il était pour hier, ou pour hier et contre aujourd'hui. Lui, il est l'essuie-glace. Alors, quand tu es logique avec toi-même, comme je vous l'ai montré la dernière fois, Kamto était pour... Je vous fais cet extrait-là parce que nous allons aller quelque part tout à l'heure avec deux Camerounais que j'apprécie beaucoup. Deux jeunes. Ils s'appellent Mirador et l'autre s'appelle Christophe Raoumbia. Je vais revenir sur leur cas. Alors, quand tu as pris le temps d'observer ces deux-là, c'est-à-dire Issa Chiroma, Kamto, tu donnes ta position, tu restes constant. Mais c'est ceux qui font le yo-yo, les adeptes de ceux qui font le yo-yo qui viennent te faire donner des leçons. C'est-à-dire aujourd'hui ils sont à gauche, ils sont à droite, toi tu leur dis voilà là où je vais. Personne ne peut changer le pouvoir au Cameroun passant par une élection. Point final. Personne. Dans ce monde-ci, il n'y a personne passant par une élection. Parce que ceux qui vous parlent d'élection sont ceux-là qui ont accompagné le système. Issa Chiroma, Kamto Maurice, Abel Zongang et les autres. Donc, c'est des gens qui sont faits pour... Vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. Les gens veulent renverser le gouvernement en Iran. Et on vous dit que les gens sont partis de quelque part pour aller inciter le peuple à sortir. Ils étaient dans la foule. Vous voyez le peuple, mais vous ne savez pas que en grand nombre sont des infiltrés qui sont là-bas. Vous les trouvez dans la politique au Cameroun. Vous pensez qu'ils sont avec vous, alors qu'ils sont envoyés pour vous distraire. Après, on va chercher les faux agents de transparence internationale et toi, tu n'apprends rien. C'est-à-dire, tu es pire qu'une poule. Quand on jette les graines comme ça, on l'attrape. Même si on la tabasse, on jette les graines, elle revient. On frappe. L'autre n'apprend rien. Beaucoup de nos compatriotes camerounais sont dans cette logique. Ils ne veulent pas apprendre, mais ils sont prompts à venir faire des critiques à ceux-là qui essaient un peu d'éclairer, comme disait Jean-Bruno Tagny. Je marche avec le papier de Jean-Bruno Tagny. Partout, je marche avec ce document-là. Yes, je marche avec ce document-là. J'aime marcher avec ce document de Jean-Bruno Tagny. Il faut que je te le lise tout le temps pour comprendre ce que nous sommes, ce que nous représentons. Et voilà, Jean-Bruno Tagny. Cherchez, vous jeunes gens-là, vous jeunes de l'école primaire, quand vous vous promenez, demandez à vos parents de vous parler de ce document. Il ne vous parle pas d'autre chose. Il a écrit plusieurs livres, ce garçon-là. On l'appelle Jean-Bruno Tagny. Dans ce document-ci, là, il nous définit ce que nous représentons en 43 ans. C'est ça, ici. Vous, jeunes, que tu sois à l'université, que tu sois ministre, que tu sois homme d'affaires, homme politique, allez chercher et posez toujours la question à vos parents. Papa, parle-nous de Jean-Bruno Tagny, ce document-là. Mais en attendant, je vais te le relire très rapidement avant de passer chez Raoul Christophe Mbia et mon autre compatriote Mirador. Jean-Bruno Tagny dit ceci: ce qui me chagrine, ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. On peut même les comprendre. Ils se battent pour faire perdurer le système qui les nourrit. Point. Ce qui est incompréhensible, c'est ce petit peuple misérable qui vit toutes sortes d'injustices et qui s'en accommode. Il trouve même des arguments pour soutenir les bourreaux. Et le peu d'énergie qui lui reste, il l'oriente contre d'autres victimes du système. Ça me dépasse. Je pense que tout ça relève de la psychiatrie. C'est trop fort. Vous ne pouvez pas trouver mieux que ça pour définir la situation des Camerounais aujourd'hui. Là, il y a des Camerounais intelligents au Cameroun. Hein? Non, c'est une insulte de dire qu'il n'y en a pas. Le Cameroun pétrit d'intelligence. Mais dans les intelligences, il y a plus intelligents. Il fait donc partie des plus intelligents. Le texte ici,
va faire l'objet d'une thèse pour définir, ça fait l'objet d'un livre pour définir l'attitude de certains parmi vous, de certains parmi nous. Jean-Bruno Tamba. Alors, cet enfant est rentré dans l'histoire du Cameroun. Alors, géographiquement parlant, nous sommes tous des Camerounais. Géographiquement parlant, il est de l'ouest. Moi, je suis du centre, du sud. Est-ce que cela m'empêche d'apprécier le bon travail qu'il a fait, de ce qu'il fait dans son métier, de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit, de ce qu'il publie? Est-ce qu'il est parfait? Non. Quelle est ma mission? Promouvoir ce qui est bon, apporter ma contribution, élever, promouvoir, valoriser, reconnaître en l'autre ce qu'il fait de bien, pas toujours rabaisser, pas toujours insulter, pas toujours critiquer négativement, pas toujours salir, pas toujours tuer, emprisonner, arrêter abusivement pour détruire. Ils sont nombreux comme ça. Demandez à vos parents qui Jean-Bruno Tamba et réalisez ça. Chaque fois qu'un Camerounais me croise dans la rue, demande-moi ça. J'ai toujours ça dans mon sac. Parce que moi, ce document-là m'a parlé. Oui, monsieur. Il m'a décrit. Il a décrit qui nous sommes, ce que nous sommes. Oui, monsieur. Parce que lui-même, il a été persécuté. L'un des meilleurs journalistes chez nous. Aujourd'hui, il est à l'étranger. Il va servir d'autres cieux. Alors qu'il pouvait mieux servir son pays. Par persécution, il a préféré partir. Comme beaucoup d'entre vous. Bien. Ça rejoint donc ce que disait Paul Biya à l'entrée. Personne n'est éternel. Et dans l'une des sorties, le président a dit également, nous passerons tous, mais le Cameroun restera. Et j'aime bien. C'est pour ça qu'il faut être dans son timing. On ne court pas. Tout ce que vous voyez là, ils passeront. Le Cameroun restera. Et le Cameroun ne restera pas seul. Le Cameroun restera avec quelques-uns. Parce que ceux-là qui tuent des enfants partout, certains sont des descendants de Hitler. Et continuent à semer la terreur. Même après tant de siècles passés, tant de décennies passées, ils continuent à reproduire la même chose partout. Les descendants d'Hitler, vous les connaissez. Yes. Alors nous n'allons pas laisser chez nous au Cameroun des descendants d'Hitler. Nous allons laisser Dieu. Parce que Dieu, c'est toi. Oui, monsieur. Dieu, c'est aussi toi. Il ne faut pas seulement le lire dans les saintes écritures. Créa l'homme à son image. Alors il faut multiplier ces images. Il faut pérenniser. Comment pérenniser? Retransmettre les valeurs culturelles, les valeurs éducationnelles, les valeurs traditionnelles. C'est ça, c'est dans ça que Dieu vit. Dans la création. Dieu vit permanemment dans la création. Il faut regarder tout ce qui... Regardez l'arbre. La production de l'arbre, d'un arbre fruitier. Le palmier, le manguier, sapoutier, le papayer. Regardez seulement comment ça fonctionne. Ça grandit, ça pousse, ça fait des petits, ça produit des fruits, ça commence à se plier, ça se plie, ça se plie, ça se plie, jusqu'à ce que ça tombe et l'autre repousse et ainsi de suite. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Et pour que ce soit naturel, il faut qu'on refuse d'aller nous empiffrer avec des mauvaises cultures des autres qui relèvent plus des fantasmes individuels de certains individus en mal d'être et qui vont nous imposer leur façon de vivre. Inspirons-nous de ce qu'ils ont, parce que c'est la diversité qui fait la société dans laquelle nous vivons. Mais ne perdons pas ce que nous sommes. C'est ça que nous devons apprendre tous les jours. Ok. Bien. Je vais vous inviter à écouter les deux garçons dont je viens de vous parler là. Je les écoute comme ça de temps en temps. Donc quand il y a une capsule qui me plaît bien, je viens partager avec vous. Il y a le journaliste Raoul Christophe Biya, mon jeune petit frère que j'apprécie beaucoup. Et l'autre, on l'appelle Mirador, je pense. Et on m'a dit que c'est lui qui faisait aussi Mouton Mouton. C'était une très bonne formule. Hein. Mouton Mouton, c'était très instructif. Et qui a aussi sa vision de vue. Ces deux enfants-là s'invectivent dans une ambiance bon enfant. Par capsule interposée. Chacun donne son point de vue, sans bagarrer, sans s'insulter. Bon, il y a des petits propos comme ça, bon enfant, pour animer leurs propos. Mais dans ce que disent ces deux enfants, il y a des messages forts, ponctués de vérité, mais alors une vérité propre que je vais ici confirmer. Mais avant, je vous invite à écouter Mirador et par la suite Raoul Christophe Biya. Écoutez et regardez. Me respectent. Même les gens avec qui vous travaillez, ces gens-là que vous croyez qu'ils vous aiment trop, non, ils ne vous aiment pas. S'ils veulent véritablement investir l'argent,
et être sûr qu'ils ne vont jamais perdre les investissements. C'est nous qui vont contacter en Lacho. C'est nous qui vont venir prendre les conseils. Même Bagba, ils vont venir sur nos pages écouter les orientations de business que nous donnons tous les jours aux jeunes qui nous suivent. Ils vont venir envoyer les enfants aller écouter Mirador. Ils ne vont jamais dire à les enfants d'aller écouter Raoul. Non, ils ne vont jamais leur demander de t'écouter. Parce que tu es un parasite. Ils vont dire écoutez Mirador. Parce que c'est un jeune qui est parti de rien. C'est un jeune qui a des aptitudes de pouvoir développer des multiples business. Même sans avoir l'argent. C'est un petit qui n'a pas l'argent, mais il a le projet. Suivez-le. Il a des bonnes orientations. Donc quand il décide de payer le billet d'avion pour aller... Bonjour Mirador, bon après-midi. Je ne pouvais pas attendre le soir pour te répondre. Je viens de tomber sur ta vidéo. Je ne pouvais pas attendre le soir pour te répondre. Je suis actuellement dans un chantier. Nous sommes en train de mettre sur pied une radio, une télévision communautaire dans un pays étranger. Je ne veux pas donner le nom du pays pour éviter les affaires, de dire que voilà pourquoi on a pris le Camerounais, s'il y a fait l'expertise locale, nationale et tout. C'est ça que je ne veux pas donner le nom du pays. Mais tu sais que je suis à l'étranger. Je suis venu au Cameroun pour assister aux obsèques de mon ami et frère Arnaud Guépa et je suis reparti. Depuis le début du mois de janvier, comme tu me traites de paresseux, parce que dans ta vidéo, tu m'as traité de paresseux, je laisse le début de ta vidéo, parce que tu dis tellement des choses exécrables, tu parles des dessus de ceinture, tu parles des femmes, tu parles de Bangala, tu parles... Oh. Vous avez pris un argumentaire facile ici sur Internet de nous traiter de Djelé. Bon, je vais parler pour moi, puisque tu t'as adressé là-bas. De me traiter de Djelé. Frère, c'est parce que je respecte ma famille. C'est pour ça que je ne vais pas dire certaines choses. Parce que je ne suis pas sûr que si on organise un concours de Mbinda, toi tu vas même traverser le premier tour. Vous êtes d'abord tous faibles aux fesses. Ça c'est connu de tous. Bon maintenant, donc frère, des affaires de femmes, je te recommanderais de beaucoup te calmer quand tu parles de ça, surtout là où je suis. Tu ne pourrais même pas t'asseoir à ma table. C'est pas parce que nous sommes calmes. Donc tes histoires de conneries, de bêtises et de djihadisme que tu parles là, ça ne m'ensemble pas. Je disais donc que depuis le début de l'année 2026, j'ai effectué beaucoup de voyages. J'ai passé 69 jours à l'étranger, j'ai bien compté. Sur les 97 jours que nous avons déjà vécu depuis 2026, j'ai passé 69 jours à l'étranger. J'ai seulement passé 28 jours à Yaoundé. Le jour où tu m'avais vu avec ma Highland où j'avais baissé les vies, je sortais du village, elle était seule salle comme ça, elle sortait du village ce jour-là. Et quelques temps après, je suis parti. Pour te dire que pour quelqu'un qui vit au crochet du régime, il ne vivrait pas 69 jours à l'étranger si je vivais au crochet du régime. Et c'est le régime qui m'entretenait. C'est très faux, tu vois, donc ton argumentaire sur cette base-là, il est faux. Voici le 25 janvier, voici mon truc de Air France. Voici le truc Air France. Mon étalon, mon bagage d'embarquement et mon étalon de bagage. Là, j'y étais. Et puis ça c'est le 12 mars, j'étais à... ça c'est quel... C'est déjà un peu... Ça c'est Ethiopian Airlines, oui, oui. Ça c'est Ethiopian Airlines. J'étais au Sénégal. Et puis, ça c'est Royal Air Maroc. J'allais en Tunisie. C'est Royal Air Maroc. J'ai pris Royal Air Maroc pour aller en Tunisie. Et là c'est Askai, le truc d'Askai que j'ai pris l'autre jour pour venir dans ce pays. J'ai dit que je ne vais pas donner le nom du pays parce que c'est important pour moi de garder l'anonymat, le travail que je fais. C'est pour te dire, frérot, que contrairement à ce que tu racontes partout, toi tu es un maçon, chacun est bon dans son travail. Moi je suis journaliste, je vis, je parle des gens pour vivre. Gars nous disait je tape les gens pour vivre. Moi je parle des gens pour vivre. Chacun est dans son boulot, frère. Toi tu élèves les murs comme maçon pour vivre. Je parle des gens pour vivre. Donc c'est mon travail. Donc en réalité, entre toi et moi, celui qui doit être sur Internet, c'est moi. Parce qu'ici, on appelle les médias sociaux. Toi, tu es un usurpateur. Qu'est-ce qu'un maçon fait sur Internet en train de parler les choses du pays? Oh, moi, je suis journaliste. Je suis commentateur de l'actualité. Donc, je peux être là. Regarde les casques que j'ai à l'oreille là. C'est arrivé ce matin, parce que nous, comme je t'ai dit, nous sommes en train de mettre sur pied une radio, une télévision communautaire. C'est arrivé ce matin par... Amazon nous a expédié ça. Amazon nous a expédié ceci le matin. DHL nous a apporté ça et on va installer ça. Je suis sorti pour faire la vidéo parce qu'il ne pouvait pas attendre le soir. J'ai laissé les gens travailler. Donc, dans une localité d'un pays étranger, tu as vu, on a sollicité le modeste petit Camerounais que je suis. Un pro, c'est pas parce qu'on ne fait pas le bruit. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas le bruit.
Nous autres, on a prouvé ailleurs. On est parti du Cameroun, on allait s'imposer ailleurs. Hein? Les grands travailleurs que tu es, le grand travailleur que tu es, va aussi faire ça à l'étranger. On voit. Inanimé. Bon, maintenant, j'ai noté la partie qui m'a énervé dans ton charabia que tu as raconté ce matin. C'est là où tu dis, quand les grands que nous défendons, les gens du régime que nous défendons, veulent investir, c'est vous qui viennent voir, vous qui les pourfendez, vous qui voulez les chasser du pouvoir, vous qui les insultez, vous qui les dénigrez, c'est vous qui viennent toujours voir. Et c'est vrai, et c'est ça qui m'énerve. En réalité, ça a toujours été ça le problème de nous autres. Quand on défend ces gens-là, quand ils veulent investir, c'est vous qui les insultez en journée, qui viennent voir la nuit. C'est sur vous qu'ils versent l'argent. En cela, je te jure que c'est ça mon problème. C'est parce que je suis un homme cohérent dans la vie que tu me vois continuer à combattre les talibans. Tu vois un peu. C'est-à-dire que je sais qu'on a laissé la latitude aux talibans de confisquer l'Internet. Et vous avez eu le temps de 2018 à 2025 pour dénigrer, diaboliser l'action du président de la République, son excellence Paul Biya. Et ça a failli avoir raison de lui sur l'électorat. Il est parti de 71,66% à 52% à cause de votre diabolisation de ses actions. Et en même temps, ce sont ces gars la nuit qui viennent pouvoir vous enrichir. Toi, la richesse que tu as là, ce sont les mêmes gens du régime qui t'ont enrichi. Mais tu ne te pries pas de les blacklister, de les bombarder tous les jours. C'est ça qui m'énerve avec eux en fait. Alors je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que par moment tu te demandes pourquoi tu défends même ces gens. Parce que quand il faut mettre les gens en haut, c'est toujours vous qui viennent voir dans la nuit. C'est toujours vous qui viennent voir. Tu viens de les dire. On te voit comment tu pourfends le régime, quand tu diabolises le régime. Mais les mêmes gars, tu viens de nous dire que les mêmes gars viennent te voir dans la nuit pour te donner l'argent pour que tu livres les chantiers. Comment tu fais toi, Mirador, un pourfendeur du régime pour gagner les marchés dans ce régime? Tu fais ça comment? En fait, c'est ça qui énerve même les gens. C'est ça qui a fait qu'à un moment, même dans nos villages, on a décidé de voter contre Paul Biya. Parce qu'on est fatigué. Quand on défend quelqu'un, il passe le temps à vous donner l'argent. Il passe le temps à vous nourrir. Il passe le temps à vous enrichir. Et vous êtes là toujours en train de vouloir les chasser. Quelqu'un que vous les chassez tous les jours, vous gagnez les marchés chez lui et vous enrichissez. C'est la seule chose qui m'a intéressé dans tout le charabia que tu as dit. C'est la seule chose qui m'a intéressé. Frère, tu n'as pas de leçon à me donner pour ce qui concerne ma vie publique. Je suis journaliste, je commente l'actualité. C'est toi le maçon qui est quitté de ton champ de compétences pour venir dans mon terrain. C'est ça la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc moi ce qui m'énerve dans tout ce que tu as dit, c'est que tu dises, comment tu expliques que moi qui défends dans le régime, je suis obligé de vivre à l'étranger. Tout ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui, je l'ai eu à l'étranger. C'est grâce à ce que je fais à l'étranger. J'ai dit que je viens de passer 69 jours à l'étranger pour chercher ma vie, pour chercher mon pain quotidien. Quand ça va cuire, toi là on va venir enquêter sur toi les marchés publics que tu as pris. Qui va venir enquêter sur moi? J'ai pris quel marché? J'ai eu quel marché? Je n'ai jamais eu aucun marché. Tu crois que moi je ne peux pas réaliser les marchés? Tu crois que moi je ne peux pas me donner l'argent que j'investis? C'est parce qu'ils ont passé le temps à vous enrichir, à vous donner l'argent, justement. Et tu as dit ça, tu as dit vrai. Pendant que vous les insultez, pendant que vous votez contre Paul Biya, ils passent le temps à vous donner l'argent. Ah oui. Moi je suis resté cohérent. Mon frère, je ne suis pas à la quête des postes. Me voici, tu m'avoues. Les autres ont créé leur business, tu me vois, je suis à l'étranger. Je suis un partenaire de Digital Bee, c'est vrai. Mais je suis à l'étranger, je suis dans un projet où un étranger m'a sollicité. Et je vais finir, on va me faire mon chèque, je vais partir. Tu vas venir, en dehors du fait que tu vas prendre mes déclarations où je soutiens Paul Biya. Quand peut-être si un jour dans vos rêves, ça change, tu vas me épingler encore sur quoi? Même quand tu supportais Paul Biya, même si l'homme a supporté Paul Biya, ils ont changé de camp. Aujourd'hui, ce ne sont pas vos zéros. En dehors du fait que tu vas faire la barre, tu vas m'épingler sur quel dossier? Tu vas m'épingler sur quelle affaire? Et il n'est même pas malin en ce moment d'afficher ses savoirs. Parce que si ça change, si toi tu viens au pouvoir, la première chose que tu vas faire, c'est d'aller fermer Digital Bee, c'est d'aller fermer un des tests au Mama. C'est la première chose que tu vas faire. Mais tu ne vas rien fermer chez moi parce que tu ne sais pas où je suis. Tu ne sais pas où j'ai investi. C'est ça être malin dans la vie, bro. Adimité, pour le moment. Bien, alors vous avez écouté ces deux enfants, ces deux fils de la République. J'ai écouté Mirador, qui est un entrepreneur, qui émerge dans son domaine. Parce qu'en dehors
des capsules que ces enfants-là produisent. Dans leur vie active, ils ont chacun une activité en dehors des réseaux sociaux. Mirador, c'est un entrepreneur. Je pense que dans la construction, il doit être un ingénieur qui se genre dans son domaine. Le jeune Raoul Tresor-Bia est journaliste. Alors Mirador dit quelque chose d'important. Ceux que vous pensez qu'ils vous aiment et que vous dites qu'ils sont de chez vous ne vous aiment pas du tout. Bravo. Tu as totalement raison. Ils ne nous aiment pas. C'est vrai. Et Mirador poursuit en disant, ceux-là, quand ils veulent même faire leurs affaires, ils veulent investir, ils demandent d'aller suivre les Bamileke, c'est vrai aussi, c'est la vérité. Même ici aux États-Unis, on s'inspire des Bamileke. Oui, monsieur, il ne faut pas avoir honte de le dire, il faut reconnaître quand c'est bon. C'est pour ça que j'ai toujours dit au Cameroun, le tribalisme va finir quand nous allons décider dans pour les prochaines générations de promouvoir le mérite. Si tous les Bamileke de la terre peuvent occuper des postes, ils peuvent promouvoir le Cameroun parce qu'ils sont des hommes d'affaires, parce qu'ils sont des commerçants, parce qu'ils sont des économistes. Roulez carrosse, on vous accompagne. Mais ne soyez pas des hommes d'affaires qui vivent simplement avec des subventions de l'État, comme disait celui-ci. Il faut transformer les commerçants en industriels. C'est parce que au sein du GECAM, aujourd'hui, l'essentiel des membres sont des commerçants. Ce sont des importateurs. Et ils doivent leurs milliards au gouvernement, aux avantages que le gouvernement leur donne. Par exemple, les exonérations. Lorsque aujourd'hui, pour ce qui concerne, par exemple, le riz, le ministre des Finances décide d'exonérer de toute taxe l'importation de 200 000 tonnes de riz et qu'il attribue ça à 7 importateurs, il fabrique des milliards. Il crée des milliardaires. Et c'est comme ça que ces gens se sont enrichis, par des mécanismes de monopole ou de quasi-monopole. Quand on parle de riz, il y a 7 personnes simplement qui ont ce marché. Quand on parle de farine, et le marché de riz au Cameroun, si je vous donne des chiffres, ça tourne aujourd'hui, officiellement en tout cas, autour de 174 milliards par an. Le marché de la farine, de blé, qui est confisqué par 10 opérateurs, ils étaient 11, il y a une minoterie qui ne marche pas, vraiment, ce marché, c'est environ 200 milliards par an. Le marché du poisson, c'est un opérateur qu'on connaît, c'est plus de 200 milliards par an. Le marché de la viande, on peut aller là-dedans. Le marché de ce que vous voulez, du lait. Et donc, c'est concentré entre les mains des gens. Et ces gens-là n'existent que parce que le gouvernement est ce qu'il est. Un gouvernement qui, on l'a déjà montré ici, n'est pas à la tâche pour l'économie du pays. Qu'est-ce qui se passe dans les autres entreprises pendant que le GECAM fait la politique? Dans les autres pays du monde, les entreprises mettent en avant la recherche et le développement. Au Cameroun, les chefs d'entreprise sont membres des partis politiques et s'alignent toute une journée pour attendre, dans le protocole, pour attendre l'arrivée ou le départ du chef de l'État et les affaires comme ça. Entre-temps en Chine, entre-temps en Corée, entre-temps aux États-Unis, les chefs d'entreprise travaillent. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage. Quand vous entrez dans une entreprise chinoise, dans le hall d'entrée, vous allez voir le nombre de brevets affichés. Parce que les gens sont dans une logique d'innovation. Et les gens ne sont pas intéressés par qui est au pouvoir. Parce que quand vous êtes dans une logique d'innovation, la personne qui est au pouvoir ne vous intéresse pas. Les Chinois ne sont pas intéressés par le pouvoir. Les Chinois ne sont pas intéressés par le gouvernement. Et quand les Chinois viennent dans notre pays, ils ne sont pas intéressés par le gouvernement. Ils ne sont pas intéressés par ça. Bien. Là, il nous parle des gens qui vivent des subventions de l'État. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons produire dans notre pays, l'État, avec la complicité de certaines personnes comme le Louis-Paul Motazé et ses frères, ses compatriotes d'autres régions de l'Ouest et même du centre et du sud qui se cachent derrière l'appellation homme d'affaires profitent des subventions de l'État pour aller acheter le riz que nous pouvons cultiver au Cameroun, la farine que nous pouvons cultiver au Cameroun, le lait que nous pouvons avoir au Cameroun pour venir vendre aux Camerounais. C'est-à-dire ce sont des bails amsellants. Ils achètent, ils revendent. Alors que là où ils vont acheter, les gens produisent là-bas, sur place, ce que nous pouvons déjà produire et ce qui se produisait déjà à l'époque. Au Cameroun, on faisait le blé. Je suis à Wassande, dans la région de l'Adamawa. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi?
c'est la Sodeblé, la Société de développement du blé au Cameroun. Une société qui est censée non seulement nourrir le Cameroun, mais exporter aussi du blé. De l'autre côté, c'est des champs. Et là, nous avons des champs sur pratiquement 30 km jusqu'à Telou. À l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a un incompétent qui gère ce pays. À l'arrêt, parce qu'il y a un incompétent qui gère ce pays. Nous payons actuellement un sac de farine à plus de 20 000 francs. Alors que nous avons tout ça, capacité de production. Vous savez ce qu'il faut faire. 2025 n'est pas loin. Prenez vos responsabilités. L'heure est grave. Nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. On ne peut pas laisser autant de potentialités. J'ai dit autant de potentialités, autant de possibilités entre les mains des incompétents. On ne peut pas continuer de subir. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'il y a la famine dans le septentrion. Mes chers compatriotes, trouvez-moi des mots exacts pour qualifier ce régime diabolique. Ce régime d'incompétents. En développant la Sodeblé et Ouassandé, c'est pas la Damawa que vous aidez. C'est pas non plus le septentrion que vous aidez, c'est tout le Cameroun, c'est toute la sous-région. Au Cameroun, on produisait toutes sortes de choses. Alors, ce monsieur que vous venez d'écouter décrit comment ça se passe. Les gens font les 200 milliards, 150 milliards. On achète tout. Non, je ne veux pas ce genre d'homme d'affaires au Cameroun. Je veux des hommes d'affaires qui sont capables de produire au Cameroun. Produire au Cameroun, c'est manger camerounais. C'est réduire le chômage. C'est la sécurité de ce que nous mangeons. Nous savons ce que nous mangeons. Aujourd'hui, les gens nous combattent partout. Parce qu'ils disent que les Africains, dans 50 ans, nous allons dominer le monde en nombre. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que ce qu'on nous fait, nous allons acheter ailleurs, on nous met des produits là pour stériliser nos femmes, pour stériliser nos hommes? Puisque nous produisons chez nous, nous contrôlons ce que nous mangeons, notre quantité, ce que nous voulons, surtout la qualité. Nous réduisons le chômage. C'est ce genre d'homme d'affaires là que je veux, qui peut vous produire sur place, comme disait ce monsieur. Alors Mirador a raison de dire que ceux que nous croyons qu'ils nous aiment, ils ne nous aiment pas. C'est dans les deux sens. Parce que c'est ceux-là à qui Lupol Motazé, les Ferdinand Gongo donnent des marchés. Vous avez vu, il y a un autre là qu'on appelle Famawa. Famawa, c'est déjà qui ont mis le Cameroun dans des problèmes. Et rassurez-vous demain que si Ngongo n'est pas président au Cameroun, Famawa est un prisonnier où il va fuir, il ira au Canada. Oui, monsieur, le monsieur que vous voyez là, vous voyez, il est content d'exposer l'argent. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu Elon Musk faire ça? Est-ce que vous avez vu Bill Gates faire ça? C'est toujours les parvenus, parce qu'ils ne savent pas d'où viennent-ils. C'est-à-dire qu'ils font ça pour démontrer que voilà, nous sommes au pouvoir pour le moment. Paul Biya nous rappelle toujours, personne n'est éternel. Donc nous ne voulons pas ce genre d'hommes d'affaires. Nous voulons des hommes d'affaires qui se sont dit voilà, en 2005, en 2020, en 2019, nous avons loué des bus pour accueillir la CAN. En 1979, en 1960, on a loué les bus, on a loué les cars. 2005, on ne loue plus. Ça va se monter au Cameroun. 2006, on ne loue plus. Ça va se monter au Cameroun. Nous sommes des footballeurs. Non, régulièrement, on achète des ballons avec un stamplier Adidas, un stamplier ceci, machin, tu donnes. Non. Moi, comme j'ai décidé, il faut une structure qui va fabriquer des ballons au Cameroun. Qui va respecter les normes de la FIFA. Ça crée l'emploi. Les enfants peuvent jouer au ballon, au basketball partout, au handball partout. C'est produit chez eux. Oui, monsieur. On n'a pas la technologie, on ira la chercher. On produit, on fabrique chez nous. Parce que les autres n'ont pas fait la magie.
Les autres ne font pas la magie. Et dites-vous toujours que nous avons été jusqu'à présent un peuple solide. Nos ancêtres ont été très solides, trop forts. Parce que partout où certaines personnes sont arrivées, ils ont tué tout le monde, ils ont pris de la terre. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Il y a des gens qui sont arrivés quelque part, il y avait des Indiens. Ils ont tué tous les Indiens. Ils ont pris de la terre. Pour prendre de la terre, il a fallu que toi et moi, c'est-à-dire nos ancêtres, viennent pour travailler. Ils ont fait la même chose en Australie. Ils ont tué tout le monde. C'est-à-dire que non, ils ont pris de la terre. Pourquoi ils n'ont pas réussi à faire ça en Afrique? Parce que l'Afrique, là, c'est là où Dieu vit. Écoute-moi bien. Ils n'ont pas réussi à faire ça en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, là où tu es assis là, en Afrique là, c'est la chambre de Dieu. L'Afrique que tu vois là, Dieu ne vit pas ailleurs dans sa maison que tu connais là. Il vit là-bas. Et nous l'avons porté avec nous. Il vit dans nos corps et on se promène avec lui un peu partout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi. Donc, ils n'ont pas réussi à s'accaparer de l'Afrique, du moins totalement. Parce que Dieu a dit, on ne me déloge pas. Je suis partout, mais j'ai une base. Yes, sir. Donc, fais l'expérience de ce que je te dis là. Parce que pour comprendre ce que disent ces deux enfants, ça peut partir d'un clash comme ça. Vous pensez que c'est un clash comme ça là, non? C'est profond ce que disent ces deux enfants. Nous sommes les rois. Nous sommes les princes. Quand tu te regardes, même pousseur, considère-toi comme étant un roi, comme étant un prince. Tout ce que tu vois en Europe, là, il y a peut-être 12 monarchies encore. Hein? Les rois, les princes au Danemark, au Maroc, en Angleterre. Il y a encore comme ça au moins 12 qui ne sont pas des présidents. Mais ces gens-là n'ont pas inventé ce qu'ils sont devenus là. Ils se sont inspirés de ce que nous étions en Afrique. Ne néglige pas ce que tu es. Il faut donc faire attention. Ce qui se passe dans le monde partout n'est pas fait par hasard. La guerre de l'Irak, je ne m'éloigne pas de Raoul Christophe Mbia et de Mirador. Je vais y revenir là-dessus, je te prends pour que tu comprennes où est-ce que nous allons. La guerre de l'Irak, l'une des plus vieilles civilisations, comme aussi les Iraniens. On a détruit les sites là-bas qui étaient des sites millénaires, qui faisaient vivre les personnes parce que le tourisme, les gens allaient voir ce que les premières créatures ont laissé. Les gens ont détruit ça. Pourquoi ils ont détruit? Certains ont détruit ça parce que par eux-mêmes aussi et financés pour détruire, on les fait comprendre que non, il ne faut pas croire à ce que les autres faisaient avant. On les appelle les terroristes. Et vous comprenez donc d'où vient le mot terroriste. Bon, on détruit ça. On récupère ce qu'il y a là-bas. On amène en France. La galerie Chirac. On amène là-bas. On détruit ce que les autres ont fait avant. On vous crée des statues, pour eux en fer. On crée des statues comme la Tour Eiffel pour inciter les gens à les visiter. C'est bien. Mais entre-temps, on a pris le soin de détruire partout en Afrique. On a pris vos statuettes, on a pris vos statues, on dit non c'est la sorcellerie, non ce sont les marabouts et tout ça. On prend, on amène là-bas. Mais on crée quand même un logement, quelque part là-bas, une galerie, pour aller voir ce qu'ils ont pris en Afrique, vous disant que ce sont les mauvais esprits, ce sont les démons, ce sont des marabouts, ce sont tout ça. Il faut aller maintenant payer pour visiter, pour voir ça. Le musée Jacques Chirac. On crée des sites touristiques partout, virtuels ou artificiels. Parfois même sur Internet, pour visiter certains trucs, il faut payer. Mais on fait tout pour détruire ces choses-là en Afrique, là où Dieu vit. On vous fait comprendre. Là-bas, vous ne méritez pas ça. Vous êtes des marabouts, vous êtes des charlatans, vous êtes des sorciers, c'est le vaudou. On utilise tous les adjectifs qualificatifs pour salir, pour insulter, pour dénigrer. Mais en même temps, on récupère, vous les trouvez dans les galeries. Alors, je reviens dans ce que disait Mirador. Oui, on a besoin des hommes de l'Ouest, qui sont des enfants, des parents, des hommes et des femmes avancés en termes de business. Mais il faut des hommes de l'Ouest matures là-dedans, qui ne vont pas agir comme les nouveaux riches Bamileke. Vous avez vu la maison là, c'est le père Fotso. Il est parti il y a quelques années. Ses enfants n'ont pas pu entretenir sa tombe. Un monsieur qui avait, je ne sais pas combien de femmes, voilà,
les biens de la terre qui tombent parce que les enfants se disputent. Je suis convaincu que même les sociétés sont en train de tomber. Ce n'est pas de ce genre de Bamileke là dont j'ai besoin. J'ai besoin de Bamileke qui ont agi comme le père Kadji de Fosso, comme Fosso Victor, comme les soins qui se sont battus avant que Internet n'arrive. Ils calculaient avec le stylo. Ça s'est comme ça, un sac de ciment, ils calculent, 2 sacs de ciment, ils calculaient. Même s'ils ont été un temps soit peu accompagnés par Amadou Ahidjo, puis accompagnés par Paul Biya, n'est-ce pas? Avec le développement, ils ont créé des choses aujourd'hui dont les enfants ont du mal à suivre. Les Russes, les Chinois, aujourd'hui nous les sollicitons pourquoi? La pérennisation de ce qu'ils savent faire. Les Russes sont forts dans les armes, parce que ceux qui militent, qui continuent à fabriquer aujourd'hui, n'étaient pas là à la Première Guerre mondiale, ni à la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont leurs parents. Mais il y a eu le transfert de technologie par l'intelligence, par le savoir-faire, transféré. C'est ce genre d'hommes d'affaires dont on a besoin. Pas les hommes d'affaires qui rentrent dans les sodomifiants, sodomiser des jeunes enfants, rentrer dans des choses compliquées. Mais quand il tombe, il meurt, il est rappelé par Dieu, il perd tout. Il n'y a plus rien. Il faut tout recommencer. Il était une fois tel, il était une fois tel. Les procès dans les tribunaux à n'en plus finir. Les guerres intestines, les assassinats, toutes sortes de choses. Diviser les enfants. Je n'ai pas besoin de ce genre d'homme d'affaires. Ici aux États-Unis, je vais te le dire, mon jeune frère Mirador, il y a des communautés. La communauté Bamileke, ici aux États-Unis, est très très bien impliquée en deuxième position après les anglophones. Ici aux États-Unis, les anglophones camerounais sont à des postes que tu ne peux même pas imaginer. Malheureusement, la mauvaise gestion des affaires au Cameroun, accompagnée par les enfants du nord-ouest et du sud-ouest qui sont aux affaires, c'est-à-dire le Premier ministre et les autres, et les Batangi, font que les anglophones qui sont ici ne peuvent pas aller investir au nord-ouest, au sud-ouest. Le jour où vous allez rencontrer Eric Tchindje, posez-lui la question, qu'est-ce qu'il avait reçu comme humiliation quand il avait décidé de faire venir les Camerounais américains qui se reconnaissent, c'est-à-dire qui sont nés américains, qui vont chercher leurs racines, l'arbre généalogique, et se sont rendus compte qu'ils sont du Cameroun. Eric Tchindje avait donc réussi à regrouper ces gars-là, il les a amenés au Cameroun. Posez-lui la question, il vous dira l'humiliation qu'il avait reçue là-bas au Cameroun. Alors qu'il venait comme ça, avec des gens qui avaient pour volonté de venir investir. Comme certains Français le font au Maroc, comme certains présidents achètent des maisons au Maroc, lui il a fait venir des Américains au Cameroun. Il a été humilié, il a été ridiculisé dans son propre pays. Pourquoi? Nous avons affaire à une mauvaise catégorie, une mauvaise génération de Camerounais aux affaires. J'ai donc besoin des hommes d'affaires camerounais qui sont capables de rendre, de pérenniser nos valeurs, qui sont capables d'élever, pas des hommes d'affaires éphémères qui vivent du flash, du bling-bling. Il faut des hommes d'affaires capables de faire des choses de façon concrète et évidente pour pérenniser. Quand on dit qu'il faut faire le blé, il faut faire le céréal au Cameroun, on ne peut faire ça dans le nord. Quand on peut faire l'élevage des porcs, on peut produire. On peut faire le papier hygiénique, les allumettes, les armes, tout. On peut produire chez nous. On a trop de terre, trop d'espace. Parce que si ces gens-là pensaient le Cameroun, non. Les chercheurs d'emploi quitteraient les pays voisins pour venir trouver le travail chez nous. Parce que tous les Camerounais ont un boulot. Tous les Camerounais devraient avoir un boulot dans leur domaine. Même les tisserands, même les artisans, les artistes, tout le monde, taximan, tout le monde devrait avoir un travail. Mais il n'y a personne pour penser comme ça. Parce que pour la volonté de contrôler le pouvoir, avec lequel on ne fait rien, on passe donc le temps maintenant à ne plus regarder le mérite, on regarde la aristocratie qu'on vous propose. On vous propose des sectes, on vous propose... Et Paul Biya dit, il ne veut pas les sectes. Il vous a dit ça dans ses discours. Au Cameroun, il n'y a ni tribu de gouvernants, ni tribu de gouvernés. Il n'y a ni régime tribal, ni pouvoir tribal.
Il y a un seul pouvoir, le pouvoir du peuple camerounais. Ceux qui, aujourd'hui, par des réflexes et des agissements sectaires, veulent porter atteinte à l'identité camerounaise sont les pires ennemis de notre pays. Il ne veut pas les sectes au Cameroun. Mais c'est ça, malheureusement, qui a pris le dessus. Alors ça, c'était pour répondre à Mirador. Les entrepreneurs camerounais sont éloquents, ils sont expérimentés, ils sont intelligents, ils ont le bagot, ils ont la sagesse, ils ont le savoir. Ici aux États-Unis, parmi la catégorie des Camerounais, les Bamileke viennent en deuxième position que les anglophones. Mais les autres Camerounais aussi, on les retrouve partout, mais ils sont dispersés. Mais les plus ou moins organisés sont les anglophones et les Bamileke. Il y a une autre catégorie là, une énième catégorie, qui ne fait même pas en troisième catégorie, mais qui est une catégorie qui est dissimulée comme ça, parsemée comme ça. On les retrouve de partout, mais on ne les voit pas. Ils sont aussi fixés. Quand tu lui parles du Cameroun, vous cessez d'être amis. Dès que tu lui parles du Cameroun actuel, vous cessez d'être amis. Il ne veut pas parler de ça. Il dit non, non, le pays là m'a dépassé, mon frère. Parlons d'autre chose. Ils sont très très bien placés à des postes importants. Ils sont Bassar, ils sont Eton, ils sont Ewondo, ils sont Boulou. Ils sont de l'Est, ils sont nordistes, ils sont anglophones, ils sont francophones, ils sont Bamileke, ils sont Mundang, ils sont Banen, Bafia, Yambassa, les Oulenen, Polinkade, ils sont partout. Les Wayembe. Ceux-là, vous ne les voyez pas. Il mène sa petite vie avec sa famille quelque part. Il ne va pas parler du Cameroun. Quand il passe ses vacances, il va dans un autre pays. Il dit non, 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 moi je te vois faire depuis 30 ans, mon frère. J'ai compris que toi, tu es courageux. Moi, je ne peux pas. Non, 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 non. Je suis dans mon coin. Je partirai là-bas. Comme le président dit que personne n'est éternel. Peut-être quand ceux-là n'y seront plus, j'irai montrer aux enfants. Voici la tombe de votre grand-père, là, votre arrière-grand-mère, votre arrière-arrière-grand-père, ils sont ici là. Mais pour le moment, on reste là. Cette catégorie de Camerounais là, ils sont partout. Ils ne font pas de bruit. Mais ceux qui se regroupent facilement, ce sont les anglophones en premier, les Bamileke en deuxième. Pourquoi est-ce que le système ne profite pas de ces gens-là? Parce que le système a toujours peur que quand les gens-là se mettent ensemble, peuvent être une force pour renverser le système. Il ne faut pas toujours voir ça comme ça. Il faut regarder la Chine, il faut regarder la Russie, il faut regarder d'autres pays, comment ils font, qui s'appuient sur leur diaspora. On ne cherche pas à savoir celui-ci vient de Yongzhou, celui-là vient de la capitale de Chine, celui-là vient du Japon, celui-là vient... Non, non, non. Qu'est-ce qu'ils nous apportent au pays? On les accueille. Vous voyez que les Chinois que vous voyez ici, en termes de... Un Chinois vient te livrer à la maison. J'appelle les Chinois, là, je commande le riz avec la viande. C'est $5,50 avec les taxes. Ça peut aller à $7. Il prend la voiture pour venir me livrer. Vous pensez que c'est seulement le riz là? Non. Les Chinois dans chaque pays sont d'abord des espions. Mon frère Mirador, ils sont d'abord des espions. Ils viennent te livrer avec le vélo. Un moteur, il te livre $7, il prend, tu lui donnes $2 de type, c'est-à-dire le pouvoir, il met dans la poche et s'en va. Tu penses que, avec le nombre de restaurants chinois qui sont ici dans les environs, est-ce que ce Chinois-là peut faire un chiffre d'affaires de $100,000 par mois? Non. Il a une autre mission. Celle-là, elle est mandatée par le gouvernement. Il est subventionné parce qu'il est en mission là-bas. Il vend son riz. Et regarde aussi ce que nous consommons ici. Il dit à ces gens là-bas, non, voilà ce que ces gens-là mangent là-bas, produisez en grande quantité. Dans mon quartier, ils aiment telle chose. Je vais te donner une confidence, Mirador. Ici aux États-Unis, nous avions ce qu'on appelle la GOA, qui permettait, c'est un programme, je ne sais pas qui avait mis ça sur pied, il faut regarder sur Internet, la GOA a été mis au programme par l'un des présidents américains, qui permettait que les pays africains peuvent faire rentrer leurs produits ici aux États-Unis sans payer la douane. Ou tout du moins pas assez pour venir promouvoir ici. N'est-ce pas? Les Chinois n'ont pas la même possibilité. Et que faisaient les Chinois à l'époque? Parce que à cause de la guerre dans le Nozo, le premier mandat de Donald Trump, il nous a sortis de là. Ça n'a pas dérangé le système en place. Ils n'ont pas cherché à réfléchir. Alors que nos compatriotes Bamoun, ici aux États-Unis, avait presque un quartier dans le Bronx. Il faisait la promotion
de nos sculptures, en majorité nos compatriotes Bamoun, nous étions réputés aux États-Unis que c'est les Camerounais qui faisaient les objets d'art à travers le programme de la Goa. Une fois coupé, ça n'a pas dérangé les gens du Cameroun. Ça ne les a pas dérangés, n'est-ce pas? Mais les qui ont pu profiter, parce que je te parle seulement des objets d'art, les qui ont pu profiter de ce programme, ce sont les Chinois. Tu sais comment? Les Chinois qui n'avaient pas le même programme allaient au Cameroun ou dans d'autres pays africains qui ont le même programme. Et que faisait-il? Il va créer une structure là-bas, camerounaise. Il prend une camerounaise, il met devant avec les papiers. C'est une structure, je t'appelle comme Tamak ou bien Gonkoron Kanda, Césarine par exemple. Tu es là-bas dedans. Ou alors il prend une autre camerounaise, Kamdama bienvenue. Il te met devant. Il vous met là dans cette société-là. Lui, il est peut-être employé. Tu es directeur, tu es tout ce que tu veux. Pour faire rentrer ses produits. Il fait rentrer ses produits ici. Il vient ouvrir la boutique ici. Toi qui es Camerounais, c'est toi qui as la tête de cette boutique. Tu as tous les papiers. N'est-ce pas? Mais dans la boutique ici, c'est le blanc, c'est le chinois là qui est à la caisse. Toi, tu es là pour aller verser l'eau sur les fruits pour que les fruits ne se fanent pas. Tu nettoies, tu emballes ce que les gens mangent. Et ton salaire est un salaire wallon. Waya waya. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas structurés. Dans les magasins ici, aux États-Unis, on trouve les produits camerounais. Dans les grands magasins, le manioc, les ignames, le macabo, on trouve ça. Mais ça ne vient pas du Cameroun. Pourquoi ça ne vient pas du Cameroun? Alors que ça devait venir du Cameroun. La reine d'Angleterre mangeait tout ce qui venait du Libéria. Et là, c'est champ là-bas. On veut ces hommes d'affaires là, qui sont capables d'aller promouvoir nos produits. Biya le fait, le président Biya le fait. À travers ses propres boissons, que tu vois là. Le père Biya produit le vin, il produit les jus. Tu veux dire. Alors c'est ce genre d'hommes d'affaires dont j'ai besoin pour le Cameroun. Pas des hommes d'affaires seulement des plateaux, pas des hommes d'affaires qu'on reconnaît comme ça parce que à l'Ouest maintenant la mode c'est que dès que tu es un homme d'affaires, pour qu'on sache que tu as l'argent, c'est que tu as épousé ta 16e femme. Là on sait que tu as l'argent. Et quand tu pars un jour que Dieu t'a rappelé, tu laisses le boxon derrière, comme on retrouve dans la maison de mon père Faute Victor ou les autres. Donc, on a besoin de ces hommes d'affaires là qui sont capables d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de revenir faire au Cameroun. Bien. Je rejoins dans ce que disait aussi mon jeune frère Raoul Christophe qui a touché un volet important. Nos parents ont passé leur temps à nous opposer. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut que je défende Biya ou le système parce que je suis un Biti. Il faut absolument parler du positif. Même quand on vole, même quand on tue, il faut que je sois toujours positif. Le fait de il pense que ça doit être naturel. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin qu'on me paye, je n'ai pas besoin qu'on me flatte. Il faut que je sois esclave du fait que je sois Biti. Il faut que je soutienne ce qui est mauvais chez les Biti. Parce que ce qui est bon, je n'en vois pas beaucoup. La seule chose bonne chez nous, c'est que nous sommes au pouvoir et Paul Biya nous a tout donné. Après, on a décidé de le salir, de le souiller. C'est la seule chose. Nous sommes bêtis, nous avons eu la grâce d'être au pouvoir et nous avons décidé de tuer celui qui nous a tout donné. Là, je viens de nous décrire, pas de façon caricaturale, non. Elle est réelle, cette description que je fais. La seule chose bonne, c'est que nous sommes bêtis. Le président est bêtis. Il nous a donné tout. Et pour qu'on finisse en prison et vouloir sa tête lui-même. Alors, pour rejoindre ce que dit mon frère, mon jeune petit frère Raoul Christophe Biya, c'est ce qui est dommage. C'est que nos parents qui sont aux affaires passent le temps à nous opposer. Pour faire leurs affaires, ils vont voir les Miradors ou les parents des Miradors, directement ou indirectement. Maintenant, quand ça se passe mal là-bas, dans leur business, ils viennent nous voir, ils disent non, mais comment? On nous insulte là-bas, vous êtes là-bas, vous ne faites rien. Non, allez bagarrer, parce qu'on nous insulte. Vous voyez, donc on prend le jeune Raoul, on prend le jeune Bruno Bidjan, on les prend comme ça. On dit voilà, ok, allez vous battre contre vos frères.
Est-ce que vous pensez que Raoul Mbia, on peut lui donner, quel est le ministre qui a déjà donné 50 millions à Raoul Mbia? Il n'aura jamais 50 millions de francs. Je vous dis la vérité. Ce petit que vous voyez parler là, il parle par amour de son métier et par amour de ses origines. Point final. Aucun ministre ne peut donner 50 000 francs à cet enfant. Oui, on peut lui donner 1 million, 2 millions, peut-être maximum 5. On peut lui donner des bons de carburant. Mais il parle par amour de sa communauté, par amour de son métier, par amour de ses origines, par amour d'être Camerounais. Il s'exprime. À tort ou à raison, il s'exprime. Il a raison ou il a tort, il s'exprime. Vrai ou faux, il s'exprime. Toujours dans une posture de défendre les siens parce qu'il se rend compte qu'il est attaqué. Et sa communauté est attaquée par ceux qui sont au pouvoir, qui financent ses compatriotes qui sont de l'Ouest. Et maintenant, ceux qui sont au pouvoir lui disent aussi, non, va te battre avec les autres. Mais vous avez vu ça avec Mbarga Magloire, qui vous a sollicité tout récemment, disant que non, le commerce était entre les mains de nos frères de l'Ouest. Aujourd'hui, tout Camerounais est libre de venir postuler, de faire ci, de faire ça. Ah bon? Donc vous avez passé votre temps à nous opposer à nos compatriotes de l'Ouest, alors qu'ils avaient l'exclusivité de certains avantages au niveau du ministère du Commerce. N'est-ce pas? Maintenant que vous vous êtes rendu compte que pendant les élections, vous avez tout perdu à l'Ouest, vous avez perdu au Grand Nord. Vous dites que non, vos alliés d'hier vous ont lâché. Je dis d'abord, quand vous nous avez lâché, hein, on vous coupe maintenant les vivres. Donc tout le monde peut venir postuler sur ceux dont vous aviez l'exclusivité. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Ce n'est pas bon. Vous opposez les Camerounais. Vous bloquez l'intelligence des Camerounais. Oui, ce n'est pas bon. Et c'est ça qui nous a conduit à ce que nous voyons là. Je vous assure, les êtres humains les plus méchants contre les autres au Cameroun sont les Biti Bounanga que vous voyez là. Alors, en discutant avec un parent qui est au Canada, il m'a dit, Patrice Nouma Freeman, vous vous plaignez de vos parents de ne pas vous donner des marchés, de ne pas vous positionner, de ne rien faire. Moi, je les comprends, moi qui suis ici au Canada. Comment sont-ils arrivés aux affaires? Comment on a fait pour affecter X ou Z aux affaires? Parce que tu connais l'expertise des uns et des autres. Et tu sais que personne n'est à sa place. Donc automatiquement, ces gens-là se retrouvent aux affaires parce qu'ils sont passés par ce que le président condamne, les sectes, l'aristocratie. Alors quand quelqu'un est allé donner son derrière, il a été dangereusement défoncé. Mais toi, tu viens t'asseoir ici, tu lui demandes de te donner un marché. Quand il pense à ça, il pense à ses fesses. Il dit que mon ami, nous abouanjo, tu connais tout. Un congé, mais vraiment, tu vas parler avec lui au courant d'une année 4 fois. Pour l'avoir au téléphone, tu prends 3 mois. Pour lui parler d'un projet, il te propose une demande, un dossier, tu poses le dossier. Pour qu'il récupère le dossier, ça fait encore 3 mois, ça te fait 6. Pour qu'il te fasse comprendre qu'il manque une pièce, il ajoute encore 3 mois, ça te fait 9. Pour qu'il te dise que voilà, quand tu as complété le dossier et accepté, ça te fait 1 an. Et pour commencer à réfléchir là-dessus, vous avez entamé l'année prochaine. Et vous allez partir de rendez-vous en rendez-vous. Ils sont toujours occupés. Très, très occupés. Occupés plus que Dieu, plus que Bia. Tu poses la question que mais ces gens, ils sont occupés pour qui? Ils travaillent pour qui? Ils devaient travailler pour toi. Pour toi. Mais ils sont occupés parce qu'ils reçoivent les Chinois. Ils reçoivent les Libanais. Mais après avoir volé l'argent, aller contre cet argent-là avec les Libanais, ils finissent en prison comme Amouro Belinga, comme Alem Bengoro. Donc ces gens-là ne t'ont jamais pris au téléphone, ne t'ont jamais écouté, n'ont jamais pris ton projet en compte. Je te pose la question que mais tu te poses la question, l'argent que ces gens-là ont volé, ils ont travaillé ça où ils ont volé, avec qui ils ont fait quoi? C'était avec les Chinois. C'était avec des Libanais. Il était souvent arrivé de constater ce que je dis là, vraiment il faudra me dire si c'est vrai ou c'est faux. Écoute bien ce que je vais te dire. Il était souvent arrivé au Cameroun de préparer un projet. Tu donnes ce projet-là que personne d'autre n'a au Cameroun. Personne n'a pensé. Personne n'y a pensé à ça. Personne. Tu es convaincu que tu es seul dans ce projet. Tu prends ton projet, tu donnes, tu as tous les accords. 3 ans plus tard, tu vois ton projet être réalisé quelque part. Bon, réalisé c'est d'un gros mot. Début de réalisation quelque part. 1 an après, tu apprends que les gens qui faisaient ce projet-là, le projet s'est arrêté, ils sont en prison. Ton propre projet. Quand tu te réveilles, tu poses la question de comment? Mais ce n'est pas mon projet là-bas. Mon frère, au Cameroun, sur le Cameroun, on va encore faire comment? Et c'est toujours donc ce que Mirador dit, rejoint ce que, d'une façon directe ou indirecte, ce que Raoul dit. Quand on ne donne pas les projets à ses propres frères, parce que ses frères ne sont pas capables de faire des rétrocommissions, ou alors parce que tu n'es pas dans la nutocratie, on donne aux autres, ça finit, ils finissent en prison. Pourquoi?
Parce qu'on n'a pas regardé le mérite, l'expertise des uns et des autres. On a regardé notre intérêt personnel. Et quand ça échoue, c'est Paul Biya qu'on accuse. Et ces gens-là, pour que Paul Biya ne soit pas sanctionné, ils viennent donc au quartier vous donner de l'argent pour vous insulter entre vous, pour aller faire des communautés, des patriotes par-ci, les Camerounais Sardina, les Camerounais Tontina, les Camerounais patriotes, les Camerounais influenceurs, les Camerounais influenceuses de l'État. On vous met par catégorie, par catégorie et par catégorie. Vous luttez ici. Mais les voleurs d'argent sont aux affaires. Là, il n'y a plus Betty, il n'y a plus Bamileke. Parce que Ketia et Ferdinand Gongo, non, ils n'ont pas une proximité sociologique. Il y a l'un qui est Nanga, l'une qui est de l'Ouest. Mais en matière de business, ils sont ensemble. Foka, ils sont ensemble. Tuer les gens, ils sont ensemble. Mais vous ici, Mirador, Corador, Brapador, Corridor, Mundorngamazidor, whatever, d'or. Avec son frère, Raoul Christophe Mbia, de l'autre côté. Nouma de l'autre côté. Tel de l'autre côté. Vous vous retrouvez donc dans un tchouka pas possible. Mais ceux qui sont en haut là, ils vivent leur vie jusqu'au jour où Paul Biya décide que non. Allez, mais Pengoro, prison. Amogo Belinga, prison. Paul Atanganji, prison. Ferdinand Gongo, prison. Célestine Ketia, prison. Madeleine Chente, prison. Femme Ndongo, prison. Olvat Baboke, prison. Tous ces gens-là, prison. Tu te dis, hey. Donc, ces gens-là étaient des voyous. Hein. Alors que vous avez passé votre temps, dès que tu veux critiquer pour la Tanganji, un anglophone sort. Dès que tu veux critiquer, faire des observations. Dès que tu veux faire des observations au niveau de Ketia Célestine, paf, un compatriote de l'autre sort, il va t'attaquer. Parce que tant que Paul Biya n'a pas dit que ces gens-là sont condamnables, ils sont des personnes bonnes dans la gestion et qui vont vous donner des leçons et qui vont vous opposer entre vous. Vous luttez alors que tu n'as pas de maison, tu n'as pas où dormir, tu as un emploi précaire, tu es respecté au Gabon, tu es respecté en Côte d'Ivoire, tu es appelé partout pour travailler, sauf dans ton propre pays. Mais en tout temps, vous vous battez. Et vous vous êtes tellement battu que, à force de faire ce que j'ai appelé l'apprentissage par observation, vous avez regardé Kanto, qui a segmenté, qui a divisé les Camerounais, avec sa façon de faire, avec ses discours waya, avec son projet waya. Ça vous a divisé, ça vous a segmenté, vous avez bagarré, vous vous êtes exposé. L'autre est venu, chou, il a pris ce que Kanto avait laissé, il a encore émietté. Il n'a pas seulement divisé, segmenté et émietté. Paf, il a fui, il est parti. Vous êtes resté. Et ça, Chiroma vit bien. Il a l'argent. Kanto vit bien. Il a l'argent. Mais vous êtes dans la diaspora. Vous vous battez. Tu es Bamileke. Tu es Betty. Quand Belinga était au pouvoir, il envoyait des personnes qui travaillaient à l'ambassade pour aller représenter l'État pour me porter plainte. Alors que je me battais pour eux. La petite histoire veut que l'une des plaintes, je suis donc face à son épouse, qu'on appelait King Monono. C'était le comptable de l'ambassade. Le percepteur, comme ils aiment bien faire appeler, percepteur de l'ambassade. Quand je gagne le procès, au tribunal, la présidente du tribunal, qui était une femme, qui dit, mais vous venez d'un même pays, serrez-vous la main. Je dis, non, madame, honneur, je ne peux pas serrer la main à ce monsieur. Je vais l'embrasser, c'est mon frère. Je me bats pour lui et pour les prochaines générations. Au tribunal, ceux qui étaient là peuvent témoigner. Je l'ai embrassé comme ça, je lui ai dit, mon frère, je me bats pour vous, pour nous, pour les prochaines générations. Où est-il aujourd'hui? Il a été chassé à l'ambassade. Il est rentré au Cameroun. Où est Martin Belinga Boutou qui l'a envoyé? Il n'est plus au Cameroun, il vend le tissu wax en Inde. Il travaille avec un autre là qu'on appelait Bekolombang. Où est Bekolombang aujourd'hui? Cherchez au Cameroun, où est Bekolombang? Bekolombang est maintenant en Europe, il marche comme un mauvais esprit. Je suis toujours là, en train de dire la même chose. Donc tous les deux enfants que vous avez écoutés, Raoul Christophe Mbia et son frère Mirador, sont dans le vrai, dans le juste, mais que le système oppose de par les comportements de nos parents qui sont aux affaires. Paul Biya nous a tout donné à tous les Camerounais, mais nous avons trahi. Et comme je le dis tous les jours, si Paul Biya se réveille aujourd'hui, il appelle tous ces gens-là. Il dit, Gano Djoumessi, je peux voir, mon bon, aussi, assois-toi ici. Parle-moi du programme. Donne-moi ton bilan de route et combien tu as décaissé. Le Burkina qui a commencé après toi,
bientôt les Burkinabés là, vont inaugurer avec le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors que tu n'as même pas encore fait un quart de ton travail depuis au moins 20 ans. Et tu décaisses chaque année. Tu décaisses chaque année. Tu décaisses. Samuel Eto'o, viens t'asseoir ici. Le budget, donne-nous ton compte rendu. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Et tu verras les pleurs que Paul Biya est mauvais. Alors qu'il nous a tout donné. Tu vas appeler celui qu'on appelle Bidonbat. Regardez comment la culture a plongé. Les artistes aujourd'hui, dès qu'un artiste est malade, on commence à cotiser. Oh, tel artiste va mourir. Donnez l'argent, donnez ceci. Alors que les plus riches au Cameroun devraient être, par essence, les artistes. Pour soigner un artiste, il faut cotiser. Il faut qu'on commence à courir partout. On commence à courir, cotiser. On appelle les gens. Tel à l'hôpital, il va mourir. On filme en train de m'écrire. On filme le ministre, notre ministre voleur, qu'on appelle Manaouda Malachi, en train d'aller au chevet du lit. Il va aller au chevet du lit de tous les artistes. Et les autres Camerounais qui ne sont pas artistes feront comment? Alors, Bidonbat est dans la culture, on ne sait même pas s'il existe. Moi, le Combi est dans le sport, vous connaissez la suite. Grégoire Ouna est au niveau de l'emploi, vous connaissez la suite. Tout ça se pose sur une personne qui s'est assise et vous a dit voilà, je te nomme, tu as droit à tous les avantages. Je n'ai pas vu un titre là, une ligne qui dit je te nomme, va donner le travail à un membre de ma famille, va donner des marchés. Alors pour gagner un marché, il faut sodomiser. Ils vont s'asseoir là-bas, ils vivent leur vie, ils vous imposent tout n'importe quoi. Quand ça chute, nous venons nous asseoir ici. On critique Paul Biya le matin, on critique sa femme le soir, on critique sa fille à midi, on critique. Personne ne se pose la question, quelle est ma responsabilité? Mais ils veulent tous être vice-président. Après vice-président, ils veulent être président. Si Biya se lève aujourd'hui, là, maintenant, il dit, je veux créer le directeur général ou bien le vice-président qui va contrôler tous les cimetières du Cameroun. Les bêtis vont encore se présenter en tête. Il dit, papa, c'est pour les bêtis, donne-nous. Oui, monsieur. Biya dit là maintenant que voilà, je veux créer un poste de vice-président qui ne serait que va s'occuper seulement des cimetières dans tout le Cameroun. Ça, c'est son rôle. Les bêtis vont alors demander qu'ils veulent être là-bas. Alors que même dans leur propre village, ils ne sont pas capables de s'occuper des tombes de leur propre père, de leurs propres parents. Mais ils veulent gérer les tombes du Cameroun. C'est Biya dit aujourd'hui qu'il va créer une nouvelle structure qui va gérer seulement les poubelles. Tout de suite, tu vas voir des gens se mouvoir partout. Alors qu'ils ont eu des budgets, mais nous sommes dans la poubelle. Alors comment voulez-vous qu'on s'en sorte? À Sendexan, Bamileke, Bassa, Douala, Beti, Nanga, Bolo, Wondo, Eton, Mangissa, Nordis, francophone, anglophone, c'est ce que nous voulons? Non. Il faut sortir de cette vision. Et comme je vous ai dit, je ne cours pas. Je suis sûr que nous allons être utiles dans ce pays-là. De gré ou de force, c'est Dieu qui décide du temps de chacun. Vous les voyez tomber tous les jours. Les préfets, les maires, les généraux, les colonels, les ministres, les bébés. Chacun passe. Et chaque jour qui passe, rapproche d'autres de la libération, d'autres de la fin de mission. Chaque jour qui passe, rapproche d'autres de la libération. C'est-à-dire que ce système-là va tomber, et cela de la fin des missions. Chaque jour qui passe, d'autres meurent, d'autres naissent. Et je suis convaincu que le Cameroun de demain, la prochaine génération aura un pays merveilleux, la capitale du paradis. Et nous allons nous battre, que personne, aucun Camerounais ne meure et soit enterré dehors. À l'époque, et même dans la Bible, pour ceux qui lisent les 10 versets, il y a certains qui mouraient dans la Bible, on dit non, il faut prendre les restes, on les amène avec nous. Parce que le corps est sacré. C'est pour ça que c'était un raffole des restes du corps humain. Beaucoup de choses se font avec un corps vivant et davantage avec un corps mort. Donc la plus grande richesse de Dieu sur cette terre, parmi toutes les créations, c'est l'humain que tu es, c'est l'humain que tu représentes et que tu incarnes. Donc, en écoutant ces deux enfants, c'est un sujet qui a fait la défaite du Cameroun et l'échec du Cameroun aujourd'hui. Certains s'empiffrent, croyant qu'ils peuvent trouver écho en allant investir avec les autres. D'autres profitent des Brookman qui sont les bêtis qui sont au pouvoir. Eux profitent aussi et font leurs affaires. Aujourd'hui, ce ne sont plus les parents de l'époque. Eux, c'est les femmes, c'est les voyages, c'est l'argent, c'est le luxe, et ainsi de suite. À la fin, en tant que vivre heureux et mourir jeune. Tel activiste est mort jeune, il avait 30 ans. Non, tel est mort jeune, il était de l'Ouest, il avait 25 ans. Non, tel est mort, il était sénateur, il avait 30 ans. Non, tel est mort, il avait... Voilà ce qui nous réserve aujourd'hui. Et ce qu'on nous réserve aujourd'hui. Les jeunes arrivent aujourd'hui, ils n'atteignent plus 50 ans. Challenger aujourd'hui, 50 ans, c'est devenu... Alors, c'était aujourd'hui, ceux qui ont dépassé 50 ans,
font un effort de ne même plus atteindre 70-80. Je vous assure, si nous ne faisons rien, très peu atteindront l'âge de Biya, l'âge de Niat, l'âge de Nkwete, l'âge de Laurent Isso, l'âge de Moudiki, l'âge de Kaveh Djibril, l'âge d'Atangana Clément. Très peu vont atteindre l'âge de ces gens-là. Alors que nous avons tout. Nous avons l'énergie, nous avons l'intelligence. Nous refusons d'aller acquérir la sagesse des parents au village. Nous sommes plongés dans les réseaux sociaux. Nous sommes plongés dans les nectives, Bamileke, Bassad, voilà, Betty, Eton, anglophones, francophones, dans les guerres qui n'apportent rien. Et on meurt, accident de la route, vroom, on meurt parce qu'on t'a empoisonné en allant boire dans les bars. On meurt parce qu'on t'a contaminé une maladie en allant faire des expériences sodomifiants, ainsi de suite. On meurt parce que tu te retrouves dans la drogue, ainsi de suite. Donc on meurt de tout, sauf de la vieillesse. Te coucher et mourir est devenu maintenant c'est un luxe, hein. Se coucher à 80, 85, 100 ans chez toi et mourir. Très peu meurent comme ça maintenant. On est mort par accident, 40 morts d'un coup. Il est mort à la naissance, on a donné la vie, elle est décédée. Il est mort overdose. Il est mort vivre heureux et mourir jeune. Il est mort sida. Il est mort maladie contagieuse. Il est mort cancer. Le cancer est devenu maintenant ce que j'attendais chez les gens là. Ça venait d'ailleurs. Maintenant, c'est devenu la maladie du petit déjeuner. On a lancé le cancer à tel. On a lancé les crises cardiaques à tel. On a lancé ci à tel. On a lancé tel à tel. Des maladies qu'on ne pensait même pas chez nous sont devenues le quotidien des Africains, le quotidien des Camerounais. Pourquoi faire? Parce qu'on veut ressembler aux autres. Nous voulons ressembler aux autres. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Alors, les gars, des publications comme celle-ci ont le mérite de nous remettre en question, de nous permettre de nous élever, de nous permettre de contribuer, de nous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs. Se dire, si nos parents passent leur temps à aller mourir ailleurs, les Mobutu, les Blaise Compaoré, les Amadou Ahidjo, les enfants qui vont mourir comme ça et là, on se donne un mot, nos parents ne doivent plus mourir dehors. Ne permettons plus aux autres de venir pousser nos parents à l'exil. Si certains esprits mal lunés nous ont poussés en exil, nous allons les pardonner, leur dire, nous n'allons pas permettre, nous n'allons plus permettre de tels comportements que nos parents vont mourir en exil pour des papiers que nous fabriquons chez nous. Vous voyez le nombre de bois qui quittent au Cameroun, qui partent. C'est le bois là qui fabrique les passeports dont nous avons besoin, américains, canadiens. Et que chez nous, on n'arrive pas à avoir ce passeport là. Et vous dire stop, parce que nous pouvons produire, nous pouvons faire mieux. Il faut travailler avec des convictions. Il faut travailler avec un timing. Il faut travailler avec un projet. Il faut travailler avec une vision, avec des perspectives et des prospectives. Il ne faut pas travailler comme des tuvistes, c'est-à-dire nous sommes bien chez les autres. Ces autres-là ont fait des sacrifices pour être ce qu'ils sont. Nous servons à quoi chez les autres? À garder les personnes âgées, avec des diplômes, à laver les personnes âgées, garder les enfants. C'est un bon métier. Mais ce n'est pas pour ça que tu es allé à l'école. Ce n'était pas ton choix. Non, 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 non. Je suis convaincu que ce n'était pas ton choix. Alors que dans ton pays, tu peux vivre de ton choix. Médecin, infirmière, sage-femme, femme de ménage, gardien, militaire, policier, soldat. Tout ce que tu peux, homme politique, homme d'affaires, tu peux vivre de tout ce que tu veux chez toi. Mais maintenant, aller chez les autres en vacances, aller voir ce que les autres font, tu t'en inspires, tu rentres chez toi, tu fais pareil. Aujourd'hui, vous volez chez vous pour aller investir chez les autres. Là-bas, chez les autres, il suffit d'un claquement de doigts, on récupère tout, on arrache. Yeah! Ils ont arrêté un artiste congolais. Parce qu'il est en train d'investir au Maroc. Il investit chez lui au Maroc. Là où on a accepté qu'il a investi, on dit non, 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 d'où lui vient l'argent? Il n'est qu'un simple artiste. Est-ce que cet artiste-là est nouveau? Non, il n'est pas le premier ou la première victime. Ils ont saisi les biens de Biangema. Ils ont saisi les biens d'Ali Bongo. Ils ont saisi les biens d'Omar Bongo. Ils ont saisi les biens de Sassou Nguesso. Ils ont même arraché les biens. Ils ont pour le moment saisi les biens, même de la Russie. Dès que vous essayez un peu de vous détacher, ils prennent vos choses. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils prennent vos choses. Mais quand est-ce que vous allez apprendre? Quand est-ce que allons-nous apprendre que voilà, le seul endroit où tu peux être en sécurité, même si tu as des problèmes chez toi, tu es dans ta maison, tu règles tes problèmes avec ton État, avec ton pays, avec ton peuple, avec ta justice. Mais il faut prendre pour aller acheter chez eux. Moins de choses, on te prend, on t'arrête, on bloque tes choses. Au fur et à mesure, on arrache.
Et on n'apprend rien. Mais notre niveau, c'est Bamileke. Notre niveau, c'est Betty contre Bamileke, Bamileke contre Betty, Betty contre Bassa, Bassa contre Bamileke, Bamileke contre... Voilà notre niveau. Pendant ce temps, les autres évoluent. Les autres avancent. Les guerres que vous voyez là, les gars, je vous le donne à mille. Dès qu'ils vont finir avec l'Irak, ça va descendre en Afrique. Personne ne réfléchit. Nous sommes dans les clashs. Tu penses que quand tu vas finir, tu vas aller t'asseoir en Arabie Saoudite. Un homme d'affaires est mort en Arabie Saoudite. Il avait son argent là-bas. Un missile a explosé. Il est mort dans son hôtel. Il était convaincu que là-bas c'est le paradis. Alors que chez lui, il fuyait chez lui. Il dit non, 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 je m'avais investi là-bas. L'argent qu'il a laissé là-bas, même sa femme ne pourra pas profiter. Ça va rentrer dans le compte des banquiers prochains. On va dire, on appelle ça les comptes morts. Quand personne n'est venu revendiquer au bout d'un certain temps, on prend des milliards. N'est-ce pas? J'ai trop parlé, c'était pour saluer le travail de ces deux enfants. Même si ça les oppose dans un style un peu de clash, mais un clash instructif et qui permet à chacun de se poser des bonnes questions. Pourquoi nous nous battons? Nous nous battons pourquoi? Exactement. Chacun trouvera une réponse à cette question. Pourquoi nous nous battons sur cette terre? Pourquoi nous nous battons? Alors que nous sommes des enfants d'une même terre. La terre là. Nous sommes de passage. Et Dieu nous sommes temporairement là. Dans 50 ans, quelqu'un d'autre sera ici. Dans moins de 50 ans même, parce que moi je suis appelé à aller au Cameroun. C'est-à-dire que quoi que je fasse, je ne peux pas mourir ici. Je suis appelé à aller au Cameroun. J'irai là-bas. Donc quelqu'un d'autre sera ici. Donc je me serai battu pendant tant d'années. Pour quelqu'un d'autre. Et j'irai au Cameroun, me battre pour les prochaines générations, pour laisser aussi, et que Dieu me prenne. Voilà le sénateur qui est mort hier. Et la sénatrice qui est morte avant-hier. Voilà le colonel qui est mort. Voilà le général qui est parti. Le lieutenant-colonel est mort. Ils ont tout laissé. Battons-nous pour le transfert des valeurs. Laissons les invectives. Et donc, ces parents-là, pour conclure, note cette phrase que je t'ai dite depuis hier. Le monde évolue avec nous, mais le monde se développe sans nous. Ce qui se passe au Cameroun, tu ne verras ça dans aucune école. Mais profite d'apprendre comment les gens peuvent échouer au paradis. Ce que j'ai appelé la famille maudite au paradis. Je fais partie de cette famille-là. La famille maudite au paradis. Maintenant, la question, comment arrêter l'évolution de la malédiction? C'est en prenant conscience de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de ce que nous avons et de ce que nous représentons. Qui nous sommes, ce que nous avons, ce que nous représentons. On va arrêter, l'avancée de cette malédiction. Yes. Il suffit de se poser cette question-là. Mirador, qui es-tu? Raoul, qui es-tu? Nouma, qui es-tu? Bia, qui es-tu? Kamden, qui es-tu? Edimo, Bion, Oumaro, qui sommes-nous? Qui sommes-nous réellement? Pourquoi nous nous battons? Avec qui? Contre qui? Pourquoi? Que voulons-nous dans ce pays? Et comment faire pour atteindre ce que nous voulons? Qu'est-ce qu'il nous faut pour atteindre ce que nous voulons? Dès que nous nous posons ces 10 petites questions, je vous assure, même l'Amérique ne pourra pas nous atteindre. Parce qu'avant que ce pays-là soit, nous nous étions déjà. Parce qu'ils sont venus nous chercher pour faire ce pays. Donc si nous avons répondu à ces questions, mes chers amis, ces gens-là viendront prendre des cours chez nous. En tout. Ils viendront prendre des cours, je dis bien en tout, je n'ai pas dit excepté tel. En tout. Il faut répondre à toutes ces petites questions-là. Mais pour répondre à ça, il faut que
tu acceptes une chose. Le domaine dans lequel tu exerces, ce n'est pas ton domaine. Respecte le domaine de l'autre. Ou je veux le dire autrement. Le poste que tu occupes, c'est mieux. Le poste que tu occupes en ce moment, ce n'est pas ton poste. Accepte que celui qui a le mérite et l'expertise, qui n'est pas de ton village, occupe ce poste-là pour nous élever. Et toi, tu vas dans l'autre poste-là. C'est là ton domaine. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas l'enfant de ce village-là que tu ne dois pas y travailler. Va travailler dans ce poste-là. C'est ton domaine pour élever la communauté. C'est ton expertise. Et celui qui t'a nommé n'est pas forcément ton frère du village. Il s'appelle Oumaro. L'autre s'appelle Bion. Va dans ton poste. Toi, tu t'appelles Kamdem. Va là-bas, Mirador. Travaille là-bas, c'est ton domaine. On te donne les marchés pour développer. Tu es dans le développement, la construction. Va là-bas, tu as des marchés pour ça. Développe-nous cette cité-là. Mais arrange-toi que tous les Camerounais soient à l'aise. Ne privilégie pas parce que tu es de l'Ouest. Toi, ne privilégie pas parce que tu es. Donne au mérite. Si c'est les logements sociaux, chaque demande doit être étudiée et donnée pour les Camerounais. Et c'est ce que j'ai appelé un Cameroun nouveau. Est possible. Chacun dans son domaine respectif. Nous ferons de notre pays la capitale du paradis. Si c'était capitale du paradis, la capitale effective. Parce que nous sommes déjà la capitale. Mais c'est certains d'entre vous qui n'ont pas encore pris conscience. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, j'ai aimé ce débat de ces deux enfants. J'ai beaucoup apprécié, j'ai appris de ce qu'ils ont dit. Apprendre, qu'ils comprennent ce qui se passe. Mais ils sont limités dans l'invective parce qu'ils n'ont pas les possibilités d'appliquer différemment. Donc chacun sort ses plumes, dit que non, c'est grâce à nous, que nous pour faire les affaires, c'est nous. L'autre se dit, je trouve ça dommage que les gens qui nous envoient se combattre, nous battre avec vous, soient nos propres parents, mais qui pensent que nous avons tout simplement pour mission être des applaudimètres, aller insulter dans les réseaux sociaux, ou être des matelas, des sodomifiants, les femmes qui deviennent des prostituées, quand le bus institutionnel, des hommes deviennent des femmes dans le sodomifiant. Ils le regrettent amèrement qu'on passe notre vie comme ça dans l'invective, alors que nous avons le pouvoir à 43 ans. Que dirions-nous demain? Il faut donc arrêter cette hémorragie de la famille maudite au paradis pour l'intérêt de la masse. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun, mais alors chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. Je saurai toujours compter sur vous. Il n'est jamais trop tard parce que nous ne faisons pas la course avec quelqu'un. Pas du tout. Ceux qui sont partis avant le Burkina, le Mali et le Niger, aujourd'hui vont se faire rattraper, vont même dépasser. Ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question de constance, de cohérence, de persévérance, de conscience. Quand nous aurons pris conscience, il serait facile pour nous d'évoluer. Ne laissons plus le monde évoluer avec nous et se développer sans nous. Faites gaffe. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.